Bonjour à toutes et à tous, c'est Andrea et alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va faire quelques exemples de résolution au 3x3 avec la méthode Friedrich. Donc je tourne environ à 9, 10 AVG, donc je pense que bon là je vais essayer de faire au mieux, donc c'est à dire Friedrich entier avec tous les algos. Et donc je pense que ça peut être intéressant pour les personnes jusqu'au niveau sub 25 maximum, sub 20. Voilà, de toute façon je crois que c'est le troisième série, enfin troisième vidéo d'exemple de résolution que je fais, donc normalement ça devrait aller. Ok, alors les scrambles sont marqués ici. Donc voilà, je vais faire dans l'ordre. Hein. Je pense, ouais. Du coup, je les mets pas dans la description. Soit vous mettez sur pause, vous faites une capture d'écran ou vous revenez à chaque fois pour, si jamais ça vous intéresse de voir les scrambles. Voilà. Ok. Alors, donc pour cette première croix, alors les pièces de la croix sont là, 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 et le petit rouge derrière là. Donc la croix est plutôt facile pour les deux premières pièces, et ensuite je vais me démerder avec des mouvements petit u pour placer le rouge à la fin. Donc L', F', et ensuite U, et je place le dernier comme ça. Voilà, pour avoir ma croix. Ok, alors pour commencer, j'ai cette paire ici, directement. Voilà, comme ça. Ensuite cette paire là par l'arrière. Voilà. Ensuite je résoudre celle-ci. Et insérer comme ça. Parce que ça évite de faire deux rotations vu que celle-là de toute façon je voulais la résoudre en RU. Donc j'ai inséré ma paire avec des F et je résous ma dernière paire. Ma dernière paire je vais l'insérer comme ça, histoire d'avoir la croix sur la face du haut. Ensuite je vais faire une COLL et PLLH. Voilà. Une COLL c'est un algo, quand on a une OLL cross, on fait un algo différent de l'algo standard pour avoir une PLL d'arrête, ce qui est plus facile et plus rapide. Voilà, donc le deuxième. Voilà, j'essaie de ne pas me tromper. Ok, ouais, encore une croix plutôt simple. Ah oui, je ne ferai pas de croix jaune, hein. C'est pas vraiment utile, vu que c'est pour vous montrer un peu les croix difficiles que je fais, donc je vais pas faire des croix jaunes. Ok, et je vais même pouvoir faire une petite X-cross, enfin une X-cross, en tout cas je sais quelle va être ma première paire, donc c'est parti, donc pièce de la croix ici, 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 et là, donc U, ça, et je place mon dernier, et je fais D, et j'insère cette arête, et des primes, comme ça me fait une sorte de X-cross, enfin, en tout cas ça me permet de bien commencer mes F de L. Ensuite, je fais une rotation, je résous cette paire. Très facile. Alors là, par contre, c'est chiant. Ouais, écoutez, là, franchement, sortir celle-là ici. Résoudre cette paire-là. Insérer le 3 move ici. Et insérer la paire là. C'est le mieux que je puisse faire. Hop, OLL. Et PLL G. Ok, next. D'accord, ok, une croix un petit peu plus intéressante. Ok, alors, pièce de la croix ici, 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 ici. Ok, je vais faire ça. Voilà. Directement, cette paire juste devant moi. Sauf que je vois qu'il y a cette paire également. Je vois que si je fais U et que je résous cette paire en premier, ça va rien me toucher sur celle-ci. Alors autant résoudre celle de gauche en premier. Comme ça directement je peux enchaîner sur celle qui était à droite sans pause, vu que je sais qu'elle n'aura pas bougé. Et là c'est un petit peu pareil, j'ai fait une rotation. Je vais d'abord résoudre celle-là, je sais que ça ne bouge. Celle-là, ensuite ça va être le cas avec LU là qui sera ici.
Donc je résous celle-là et ensuite je résous celle-là. Vu que je sais que j'ai résolu les deux dans cet ordre, je peux le faire sans faire de pause. Hop, comme ça pour avoir une meilleure OLL. Et ma dernière paire. OLL. PLL. Hop, le quatrième, je crois. Ouais. Ok, bah c'est pas mal aussi. Donc pièce de la croix ici, 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 ici. Alors je vais faire D, L, et ensuite R2, B', pour finir ma croix. Je fais une rotation, je résous cette paire ici. Alors tiens, un petit cas ici. Au lieu de faire une rotation, de sortir cette arête et de faire le truc, je peux rester ici et résoudre ce cas comme ça. Voilà. Ça permet de faire aucune rotation et c'est plutôt rapide. Ensuite celle-ci. Et là, je veux garder ma croix. Donc je fais comme ça. C'est-à-dire, je sors cette arête en RU. Ça me crée le 3 move ici. Et j'insère ma paire. Voilà, OLL. J'ai fait mon OLL comme ça parce que j'avais la flemme de faire les dés. Hop, next, le cinquième. Voilà, voilà. Ok, donc pièce de la croix ici, 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 ici. Alors, je vais faire ça. F', R2, F, et là, des R pour finir ma croix. Directement, je vais résoudre celle-là. Je l'avais vu pendant que je faisais ma croix, donc même s'il y avait celle-ci qui était plus intéressante, autant résoudre la première paire que je vois, c'est aussi bien. Et ensuite, je résolverai celle-ci, bien sûr. Donc celle-ci. Je sépare et j'insère. Celle-ci. Celle-ci. Et le 3 move de la fin. Et en plus, j'ai la croix. Un OLL. Et une J. Parfait. Next. Oh, croix plutôt pas mal. Toutes les pièces sont placées. Ok. Quand la croix est facile, comme ça, j'essaie de déjà voir la première paire que je vais résoudre. Comme ça, je fais ma croix et directement j'enchaîne avec ma première paire sans pause, comme si c'était un algo entre ma croix, ma première de L, comme si c'était un algo. Donc je sais que là, je vais faire B', R', F', pour cette croix. Et ensuite, avant de faire D2 pour aligner ma croix, je résolverai cette paire. En tout cas, je créerai la paire, je ferai D2 et je l'insérerai. En gros, ça donne ça. B', R', F'. Je sors celle-ci, je résous la paire, je fais D2 et je l'insère. Ça me permet de résoudre une première paire comme ça et de bien commencer et de faire aucune pause. Ensuite, je résous celle-ci là. J'insère comme ça. Comme ça me fait des... J'aurai une nouvelle cross à la fin. Je fais une rotation et je résous mes deux paires. Je vois que les deux arêtes sont orientées. Donc ça veut dire que tout va se résoudre avec des mouvements D. Ou avec des mouvements R, L ou D. Donc je résous d'abord cette paire en premier. Et ensuite cette paire. Voilà. Et en plus j'ai une ZBLL. C'était l'algo de la méthode débutant. Donc parfait. Donc 7e mélange. Ok. D'accord. Donc cette croix, la pièce des croix sont là, là, là. Alors, je vais faire R, F, L, R2. Et ensuite D2,
F'. Je vois que j'ai cette paire directement, donc je peux la résoudre comme ça. Tout simplement. Cette paire ici, qui va à l'opposé, je la sors avec des mouvements F et je l'insère par l'arrière là. Cette paire ici, que j'insère là, et cette paire en ascenseur, tout simplement. OLL, PLL. Hop, 8e mélange. Alors, pièce de la croix là, là, là et là. Ah oui, c'est un peu chiant. Bon bah je vais faire... C'est un peu chiant de garder la paire et de faire la croix pour ce qu'elle a. Alors, attends, il faut que je réfléchisse un peu. Ouais, donc je vais faire ça. Faire UU. Ça, je la porte là. R2. Et là, basiquement, je peux finir la croix en faisant F', D, R2, R2. Et je peux insérer ma paire. Ensuite, je résous cette paire ici. En rotation, je l'insère. Ensuite, une autre rotation, je résous celle-là, là. Je l'insère. Et ma dernière paire, je vais faire de l'edge control. Voilà. OLL. PLL. 9e mélange. Ok. Alors là, je vais faire donc, pièce de la croix ici, 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 ici. D'abord faire U2. Ensuite D', L, D. Je finis ma croix comme ça. Et D. Alors, premièrement, j'ai cette paire ici. Ensuite, je résoudrai probablement celle-là ou celle-là. Donc c'est parti, je vais sortir mon arête ici, résoudre les 3 mouvements, résoudre cette paire-là, que j'insère, résoudre cette paire ici, et résoudre celle-là, le belge, et j'insère. OLL, PLL, hop, 10e. Ok, croix plutôt facile. Hein. Là, je pense qu'on aura tous la même solution pour celle-là. U2, je vais mettre du bleu pour placer lui, comme ça. Ensuite, celle-là. Quand je vais insérer ma paire, ça va me créer cette paire, donc parfait. Je peux l'insérer comme ça par l'arrière, pour pas faire de rotation. Alors, je vais refaire. En gros, c'est petit f', R', petit f. Et hop, ensuite je peux résoudre celle-ci. Et là pour... Et je l'insère comme ça. Attends, je vais refaire. Bon, tant pis. Pour avoir la croix. COLL. Et PLL. U. Hop, avant-dernier. Oh, donc là je vais faire une X-Ross. Donc je vais d'abord placer lui. Je vais faire L2, F, R, L', F' pour ma petite X-Cross. Ensuite je résous celle-là. Je sors l'arête, j'insère. Ensuite petite rotation, je résous celle-ci. Voilà. Et là... Merde. En fait j'ai envie de garder ma croix. Non, ça va pas non plus. Du coup je vais faire comme ça. Là pour garder ma croix, je vais placer mon arête ici, sortir cette arête en RU comme ça. Enfin garder mon croix ici, sortir mon arête en RU comme ça, et insérer par l'arrière. OLL. Oh putain la F.
PLL. Et dernier. Voilà, ok. D'accord, croix facile, hein. Les deux. Là, je fais celle-ci. Celle-ci ici. Que je sépare comme ça, que j'insère par l'arrière. Celle-ci là en F2, L, F2, R. Toute simple. Petite rotation pour résoudre ma dernière paire. Je fais comme ça, histoire d'avoir la croix pour l'insérer. COLL. Et PLLZ. Bon, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je suis pas allé trop vite, j'espère que ça vous aura aidé. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Ouais, je pense que je suis à peu près tombé sur tous les cas de figure que je voulais vous montrer. Voilà, donc je vous remonte les scrambles. Moi j'aime bien avoir la croix quand je finis mes F2L, donc des fois je fais des petits trucs un peu bizarres histoire d'avoir la croix, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus. Ok, alors c'est parti. Et merde.